ce jour dédié pour la Refoua Shlema, la guérison complète et rapide de Yael Badina Dvora Bezrat Hashem. Dans le cadre de notre rubrique Les Joyaux de Parasha, Parashat Shoftim, les versets 8 à 11 du chapitre 17 de Dvarim, donc au début de notre Parasha, c'est encore dans Rishon, parlent d'un élément extrêmement important de la Torah, qui est la mitzvah de la Torah, écrite dans la Torah, on va voir tout de suite, d'écouter les grandes des générations, les grands rabbins, les grands Torah. Ici, dans le texte, c'est marqué les Kohanim, les Lévi'im et les juges. Alors aujourd'hui, les Kohanim, les Lévi'im, on n'a plus de temple, mais on a les juges. C'est quoi un juge? C'est pas quelqu'un qui a un chapeau un peu tordu comme ça et qui tape avec un marteau sur le... D'accord? Un juge, c'est quelqu'un qui va juger d'après la Torah. Qu'est-ce que la Torah dit? Et dans le verset 11, verset 10, on va commencer déjà. Vasita al pe adavar asher yagidu lecha min hamakom hahu asher yivchar Hashem. Tu feras d'après la chose qu'ils te diront de faire, de cet endroit-là, par l'époque où il y avait le temple, que Dieu choisira, et tu garderas de faire tout ce qu'ils te diront. Après, on rajoute encore un verset. Al pe Torah asher yorucha, d'après la Torah qu'ils vont t'enseigner, et les lois qu'ils vont te dire, tu feras. Tu ne bougeras pas de ce qu'ils te diront, ni à droite, ni à gauche. Ce supplément-là, tu ne bougeras pas de ce qu'ils te diront, ni à droite, ni à gauche, il est en trop. Si tu m'écris une fois, tu feras d'après tout ce qu'ils te diront. Après, tu répètes encore, d'après tout ce qu'ils vont t'enseigner, etc. Pourquoi tu dis ne pas bouger ni à gauche, ni à droite? C'est en trop. Rachid dit, c'est le message d'Israël ont rajouté, cela pour expliquer ce rajout ici qui est inutile, même s'il te dit sur la gauche-droite, même s'il te dit sur la droite-gauche. Toi, tu as l'impression, tu lis maintenant la Torah, tu as compris un truc comme ça. Vient le Talmud, le sage d'Israël te dit non, c'est tout le contraire. Mais je ne comprends pas, c'est écrit comme ça. Mon cher ami, qu'est-ce qui a plus d'importance, l'écrit ou l'oral? Réponse, l'oral. L'oral. Et ça, c'est assez surprenant. Je dis, écrit, c'est Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que vous voulez maintenant en tant que rabbin? Alors Moshe Rabbeinu a écrit, tu écouteras les rabbins pour tout. Même si tu te dis sur la gauche-droite, même sur la droite-gauche. Attention, les vrais rabbins, les grands Torah. Tu as beaucoup de mouvements dans le peuple juif, une vingtaine de mouvements qui sont levés avec des soi-disant rabbins, et c'était pas des grands de Torah. Ils ont rajouté un petit rajout, enlevé une petite partie, tous, il n'y a aucun mouvement qui a tenu le coup, tous sont partis en cacahuète. Il y en a encore aujourd'hui. Les réformistes, les Massortis, les Bennett par exemple, d'accord, il porte une kippa, d'accord, mais il est complètement out, d'accord, il fait ce qu'il veut, c'est pas les rabbins qui vont lui dire quoi faire, pas les grands de Torah. Tout cela, ils sont hors de la promesse que Dieu a donnée, que le peuple d'Israël est un peuple éternel. Ils sont par exemple les chrétiens. À la base, les chrétiens, c'était des bons juifs. Est venu leur idole, d'accord, et a fait quelques petites réformes, je suis venu changer, etc., plus psychologique, le port c'est plus spirituel, moi je dis port spirituel, etc. Bon, aujourd'hui quelqu'un va dire que les chrétiens c'est les juifs. Les seuls qui disent que les chrétiens c'est les juifs, c'est les chrétiens eux-mêmes, d'accord? Ils disent qu'ils sont le Vérus Israël, le vrai Israël, nous on est le corpus Israël, le corps d'Israël. Mais on comprend bien que quand on dit juif, c'est nous, c'est pas eux, d'accord? Donc c'est un point super important. Il y a une Gemara super intéressante dans Traité Shabbat, pages 11 et 12. Il y a une Mishnah, dont vous lisez presque tous les vendredis soirs, c'est qu'on n'a pas le droit, l'oekral oraner, on n'a pas le droit de lire Shabbat à la lumière de la bougie. Il faut expliquer pourquoi. À l'époque, les bougies, ce n'étaient pas les bougies en paraffine qu'on connaît, ni encore moins les lampes électriques. C'était une lampe à huile, au bout il y avait une mèche, on mettait de l'huile dedans, et au bout d'un moment, quand l'huile commence à se vider, alors il faut soulever un peu, la lampe à huile elle est comme ça, là il y a la mèche, maintenant l'huile se vide, donc il y a moins de lumière, alors tu fais comme ça tu penches un peu la lampe à huile, comme ça l'huile vient vers la mèche, et de nouveau la mèche, elle fait une plus grande flamme. C'est le réflexe normal, quelqu'un étudiait, quelqu'un lisait, d'accord, il était tout en train de faire comme ça, chaque seconde. Chazal savent que c'est un réflexe. Maintenant, toi tu lis Shabbat, et tu fais ça, qu'est-ce qui se passe? Ça s'appelle allumer. Tu me dis, j'ai rien allumé, c'était déjà allumé. Non, mais tu as augmenté la flamme. Augmenter la flamme et allumer, c'est kiff-kiff, c'est exactement la même chose. C'est complètement interdit à Shabbat. Donc, les sages d'Israël ont interdit de lire à la lumière d'une lampe à huile. Aujourd'hui, on peut, parce que personne ne va aller comme même, il y a un potentiomètre des fois, d'accord, c'est une sorte de... Tu peux varier la lumière, c'est permis, il n'y a aucun problème.
Ok, mais à l'époque encore, il y avait les lampes à huile, il y a pas longtemps, il y a un siècle, il y avait presque que ça ici en Israël, c'était interdit, d'accord. Les gens étudiaient la nuit, par cœur, mais pas sur un texte. Ou il y a un garde. Quand quelqu'un venait, te regarde, que tu fais attention de ne pas... Ah, attention, parce que c'est un réflexe. Dans la Mishnah, elle ne donne pas la raison que je viens d'évoquer. La Mishnah, elle dit interdiction de lire à la lumière de la bougie, de la lampe à huile. Une braïta c'est un commentaire de la Mishnah, vient et explique pourquoi. Parce qu'on a peur que tu vas bouger la lampe à huile. C'est pas marqué ça dans la Mishnah. Ça, c'est la braïta, le commentaire qui explique le pourquoi de la Mishnah. L'Agmara continue et raconte qu'il y avait un des grands rabbins de tous les temps, c'est un des 10 martyrs, qui est tué par les Romains, par les 10 grands rabbins, Rabbi Akiva et autres, etc. Il s'appelle Rabbi Shmuel ben Elisha, El Kohen Gadol. Et l'Agmara raconte qu'il a dit, écoute, moi je ne suis pas une maîtrise de moi-même, les sages d'Israël ont dit, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de lire à la lumière de la lampe à huile, de peur qu'on va bouger? Moi je dirais, je ne vais pas bouger, je vais faire Betul Torah, je vais étudier. Il se met à étudier, et au milieu, tic, tombé dans le panneau. Comment il a dit, combien sont grandes les paroles des sages d'Israël qui ont dit de ne pas lire à la lumière de la lampe à huile. C'est bizarre un peu cette histoire-là. D'abord, comment ça se fait qu'un grand rabbin comme ça, il fait Chilul Shabbat, quand même, c'est pas vous et moi, on parle des géants en Torah. Kohen Gadol, il rentrait dans le Saint des Saints chaque année. De même, qu'est-ce qu'il rajoute comme ça comme parole? Il dit maintenant, combien sont grandes les paroles des sages d'Israël qu'on dit de ne pas lire à la... Pour chaque interdit, il y a des milliers d'interdits de Chazal, on ne voit pas que les gens disent combien sont grandes les paroles des sages d'Israël. Vient le Gaon de Vilna, il fait un très beau chidouche, il dit comme ça. Il dit, la Mishnah a bien précisé, mon cher ami. Elle a dit, tu n'as pas le droit de lire à la lumière de la bougie. Elle ne dit pas pourquoi, de peur que tu vas la pencher. Ça, c'est les commentateurs, la Braïta qui vient, qui dit de peur que tu vas la pencher. Alors, Rabbi Shmuel a compris. Heureusement que les sages d'Israël dans la Mishnah n'ont pas dit le pourquoi. Ils ont très bien fait de dire interdiction de lire à la lumière de la lampe à huile. Pourquoi? On ne dit pas pourquoi. Et celui qui va dire pourquoi, il met le peuple d'Israël en danger. On voit que dans la Torah, il n'y a jamais marqué le pourquoi des raisons, le pourquoi des interdits ou des mitzvot. Pourquoi on ne mange pas du porc, pourquoi les tefilines, pourquoi tzitzit. Il y a 2 mitzvot que c'est écrit. À propos du roi d'Israël, c'est marqué il n'a pas le droit d'avoir beaucoup de femmes, pas plus de 18, c'est pas mal, et pas beaucoup de chevaux. Et la Torah dit pourquoi. S'il aura beaucoup de femmes, elles vont lui tourner la tête. Beaucoup de chevaux, les beaux chevaux à l'époque, les étalons se trouvaient en Égypte. Dieu, en sortant d'Égypte, il nous a dit vous ne rentrerez plus en terre d'Égypte, de peur qu'on va ramener des Juifs en terre d'Égypte pour aller s'occuper là-bas, trouver des bons étalons, etc. On va ouvrir des écuries et on va faire du commerce, et comme ça des Juifs vont aller habiter là-bas. Le roi Salomon s'est dit moi je suis le plus sage de tous les hommes, c'est marqué, c'est vraiment le plus sage de tous les hommes, moi je vais transgresser ces 2 choses-là, et je ne vais pas tomber dans le panneau. Ni les femmes vont me tourner la tête, ni je vais envoyer les Juifs en terre d'Égypte. Il a transgressé ces 2 interdits, il est tombé dans le panneau dans les 2. Et les femmes lui ont tourné la tête, et il a ramené des Juifs en terre d'Égypte. Donc c'est les paroles que dit Rabbi Elisha ben Shmuel Kohen Gadol, combien sont grandes les paroles des sages qui n'ont pas dit la raison. Ça c'est dans le commentaire, mais la Mishnah qui est l'essentiel, elle n'a pas dit la raison. Ça c'est une explication. Deuxième qui est très belle et très profonde, c'est pas du Gaon de Vilna, c'est la suivante. Pourquoi il a dit combien sont grandes les paroles des sages? Et comme je vous parlais avant, comment ça se fait que Rabbi Elisha ben Shmuel Kohen Gadol, ce grand rabbin, il fait Chilul Shabbat. Chilul Shabbat, quelqu'un m'a écrit dernièrement, il a des problèmes de santé, etc. Comment il va faire à Kippour et comment il va faire pour les fêtes? Il ne m'a pas posé la question pour Shabbat. Alors j'ai répondu, vous faites comme si certaines choses sont permises, etc. Mais sachez, comme vous posez la question pour Kippour et les fêtes, et comment on fait Shabbat? Shabbat, c'est bien plus important que Kippour et les fêtes. Quelqu'un qui transgresse Kippour, il a transgressé interdit de karet. C'est grave. Mais il transgresse Shabbat, c'est et karet et mort du Beddin. Peine capitale à l'époque du Temple. C'est beaucoup plus grave. Et la pire, ce qu'il a, d'accord? Alors comment Rabbi Elisha ben Shmuel Kohen Gadol, comme ça, il bouge la bougie? Et là, c'est pas un chidouche, c'est une réalité extrêmement vraie. La Torah nous ordonne d'écouter les sages d'Israël. Ce sont les versets. Alors qu'est-ce qui se passe si je ne vais pas écouter? À vrai dire, pourquoi est-ce que les sages d'Israël viennent? Ils mettent des barrières, d'accord? Ok, moi je ferai attention, je ne vais pas
je vais transgresser la barrière, mais je ne vais pas arriver à l'interdit grave de la Torah. Il y a beaucoup de barrières autour de l'interdit grave. Par exemple, c'est écrit dans le traité Brachot, celui qui rentre le soir à la maison et il mange un peu et il va dormir un peu, avant de faire Avit, il est passible de mort. Pourquoi? Il a transgressé un interdit des sages d'Israël qui ont interdit de manger et de dormir avant de faire Kriyat Shema. Le Kriyat Shema, et le message de la Torah de lire Kriyat Shema le soir, ont interdit de manger un repas de pain, d'accord, et de dormir, parce que qu'est-ce qui se passe? Tu manges un peu, tu vas dormir, tu te lèves, et comme les gens m'ont crié des envoyés, il s'est réveillé à 7h du matin, d'accord, et il a raté Kriyat Shema, trop tard Balthazar, d'accord? Quelqu'un peut dire, je vais transgresser la barrière, et je ferai attention. Alors, il faut comprendre une chose, qu'après que la Torah a dit, t'écoutes les sages d'Israël, quand les sages d'Israël mettent une barrière, ça devient de la Torah. Et lorsque tu fais une brèche dans cette barrière-là, tu transgresses l'interdit, tu deviens beaucoup plus vulnérable au Yetzirah, plus qu'avant. Ce n'est pas la barrière des sages d'Israël. Il n'y avait que l'interdit. Ok, tu as un Yetzirah normal. Le Yetzirah peut te pousser, le mauvais penchant peut te pousser à faire l'interdit, mais tu peux aussi te retenir. Quand il y a une barrière, et toi tu dis, je transgresse la barrière, mais que la barrière, je ne vais pas arriver à l'interdit, par le fait que tu transgresses la barrière, tu deviens beaucoup plus vulnérable. Parce que dans le ciel, déjà maintenant, tu as fait un péché. Donc déjà, le Yetzirah, il t'a attrapé, et il te tire, et tu n'arrives pas à te retenir. Il y a un exemple classique pour cela. Bientôt vous mariez, Bézat Hashem, monsieur Assous, qui est déjà marié, il saura de quoi je parle. Il y a des périodes où la femme est interdite à son mari. Maintenant, si on a une relation avec elle, c'est extrêmement grave. Les sages d'Israël ont mis en place toutes sortes, on appelle ça des Ne'achaka, des lois d'éloignement entre l'homme et sa femme. Par exemple, voilà, regarde Gary, ça c'est mon mouchoir, je te passe mon mouchoir, prends-le, là, tu me le rends. Il y a un problème à ça? Non. Attends, si tu es une femme, il y a un problème à ça? Un peu. Non. Je peux donner, quand tu vas acheter un paquet de mouchoirs, ou tu vas acheter n'importe quoi, un paquet de frites à l'épicerie, elle te met un peu d'argent dans la main. Quand il y a un problème, tu n'as pas touché. Ça n'a aucun problème. Avec sa femme, c'est interdit. Quand la femme est interdite, c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'il y a comme un petit contact. Avec une femme étrangère, c'est permis. Une fois, un de mes voisins, le pauvre, sa femme, en plein Shabbat, elle a fait une fausse couche. D'accord? On appelle l'ambulance, etc. Et je vois, il prend la civière. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Civière, c'est une sorte de lit portable comme ça pour la mettre dans l'ambulance. Je lui dis, dégage, c'est moi qui porte. Elle n'a pas compris. C'est ma femme. Moi, je peux, toi, tu peux pas. Vu qu'elle est en fausse couche, donc elle devient interdite, et tu peux pas. D'accord? La Gemara raconte qu'un goy, il a posé la question à un des rabbins de la Mishnah. Je ne comprends pas. Tu me crois que le mari ne va pas faire des bêtises avec sa femme? Ils sont dans la même chambre. C'est sa femme. Elle est en robe de chambre, en pyjama. Ça fait déjà 12 jours qu'il n'a rien fait avec elle. Il a super envie. Elle ne me dit pas qu'il n'y a rien qui va se passer. Répond le rabbin, la Torah a témoigné qu'on a une haie de rose. On a mis entre nous une sorte de haie, d'accord? Une haie, c'est une sorte de barrière de rose. Ce n'est pas des barbelés, ce n'est pas des fils électriques, d'accord? Une haie de rose. Tu peux transgresser. Mais cette haie, elle nous protège. Et c'est phénoménal. Il y a des gens, c'est très dur pour eux de tenir la période où la femme elle est interdite. S'ils font attention comme il faut bien aux lois d'éloignement que les sages d'Israël ont mis sur place, ils sont protégés, ils sont aidés. Ça va. C'est pas si facile, mais c'est supportable et on peut le faire. Il se dit, bon, c'est pas si grave. Je vais passer un mouchoir, ça, je ne vais pas le foutre dessus à cause de ça. Beaucoup d'autres interdits, il y a une vingtaine de sortes d'interdits comme ça, de choses qu'il y a entre l'homme et la femme. Ils transgressent, croyant que tout ira bien, et presque vous garantir à tous les cas, au bout d'un moment, ils tombent dans le panneau, carette, retranchement de l'âme, Hachem Ishmor. C'est ça qu'a dit Rabbi Elisha ben Shimon Kohen Gadol. Combien sont grandes les paroles des sages d'Israël? Moi, j'aurais pu me retenir. Moi, Kohen Gadol, je vais bouger, je vais allumer la lumière pendant Shabbat, mais ça ne va pas. Impossible. Mais vu que j'ai transgressé les paroles des sages d'Israël, alors je suis devenu vulnérable. J'ai donné maintenant une partie de moi-même au côté négatif. Il me tient, il me tire, et je tombe dans le panneau. Alors il a écrit sur son calepin, moi, Elisha ben Shimon Kohen Gadol, je m'engage, ce temple sera construit, jamais une khatat shmena. Khatat, c'est un mouton, un korban, un sacrifice khatat, gras, pour réparer le péché que j'ai fait. Que Dieu nous aide à garder à la lettre les paroles des sages d'Israël. Chaque génération, on a des grands d'Israël.
Et la Kabbalah explique, le Maharal de Prague aussi, que chaque génération, c'est un nitzot, c'est une étincelle de Moshe Rabbeinu, une partie de l'âme de Moshe Rabbeinu qui vient dans l'âme des grands de Torah, et c'est Moshe Rabbeinu qui nous guide. D'accord? Donc tu fais la Torah de Moshe, ce n'est pas des inventions. Et si, on était encore il y a 2000 ans, tu me dis, ouais, non, mais les rabbins, ils inventent, etc., on aurait pu peut-être se poser la question. Aujourd'hui, regarde, on a déjà 3300 ans d'histoire depuis Moshe Rabbeinu. 3333 ans et 3 mois, depuis le don de la Torah. C'est intéressant d'ailleurs. On espère que quelque chose va se passer. Alors, on en parlera cet après-midi, Blinéder. D'accord? Alors, on aurait pu dire, bon, peut-être les rabbins, ils inventent tout ça. Regarde, qui est resté? C'est qui Am Israël? T'as pas un juif aujourd'hui, pas un, qui n'a pas un, arrière-grand-père qui était orthodoxe. Ortho! Si ton arrière-grand-père n'était pas orthodoxe, lui aujourd'hui il est goy. Alors, puis, moi je suis un juif, ma mère est juive, etc. Mais bon, je ne pratique pas. Fini! Plus d'identité, plus rien, assimilé, wallo! Terminé. Grâce à quoi? Grâce aux sages d'Israël. Celui qui écoute les sages d'Israël, il est une garantie de pérennité, d'éternité. Il fait partie du coup. Sinon, Dieu ait pitié de lui. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.